Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, alléluia. Je voudrais parler, alléluia, vous savez ça depuis très longtemps alléluia, je participe vraiment, alléluia, à la restauration, alléluia, de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est pas dit que je n'aime pas les autres pays, j'aime tous les pays, alléluia. Partout dans tous ces pays, il y a des serviteurs de Dieu. Et par sa grâce, Dieu me donne aussi cette tâche. Si aujourd'hui je me plais d'intervenir en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que je suis un cyberactiviste, mais c'est parce que Dieu, dans sa grâce, me révèle certaines choses sur ce pays. Et je me dis que s'il se révèle à moi, c'est parce qu'il attend quelque chose de moi en ce qui concerne ce pays. Voilà. Donc c'est la raison qui me pousse euh, à parler de la Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, ce n'est pas de la xénophobie. Donc, comprenez ça, chers frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, je voudrais, un temps soit peu, nous avons fait une vidéo où nous incitions. Nous encourageons tous les frères et sœurs, alléluia, à se lever de la Côte d'Ivoire, à se lever dans la prière, alléluia. C'est pas forcément par rapport aux crimes rituels, ce sont des choses qui se passent, qui existent déjà depuis Adam, alléluia, qui datent déjà d'Adam et Ève. Et ça, qui se font aussi, ces crimes rituels qui se font aussi partout dans le monde entier. Voilà. Donc, mais ce qui nous pousse à parler vraiment de la prière en ce qui concerne ce pays, la Côte d'Ivoire, alléluia, c'est parce que nous savons que ce pays, alléluia, est entre les mains de forces ténébreuses. Voilà. Et nous, c'est pas par notre force, nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour que vraiment, il puisse nous faire grâce d'enlever ce pays de la main de nos oppresseurs. Voilà. Et en commencer par Satan. Voilà. Donc, les frères et sœurs, je vais d'abord, avant de continuer, remercier tous ces frères, remercier tous ces sœurs, remercier tous ces serviteurs, tous ces servants de Dieu qui se sont, qui ont, alléluia, qui se sont donné de leur temps. D'autres ont donné leurs moyens financiers, alléluia. D'autres se sont donnés à fond, voilà, pour organiser des séances de prière à tous les frères et sœurs du ivoiriens et tous ceux qui ne sont pas ivoiriens aussi, alléluia, qui ont prié pour ce pays, eux aussi pour leur pays, partout dans le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Occident, en Europe, en Asie, là où ils se trouvent, qui ont prié pour la Côte d'Ivoire, d'autres ont gêné, prié pour la Côte d'Ivoire, et même si d'autres personnes ne sont pas jointes avec ces personnes qui ont pris l'initiative d'organiser des séances, des veillées de prière pour prier pour la Côte d'Ivoire, je prie que, alléluia, que Dieu bénisse toutes ces personnes, alléluia, qui ne se sont pas joints, mais dans les petits coins, qui ont aussi soutenu, pas soutenu, parce que nous tous, nous sommes, alléluia, nous sommes, comment je peux le dire, nous sommes concernés par le problème de la Côte d'Ivoire, parce que c'est notre cher pays. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse à tous ces frères, toutes ces sœurs, tous ces serviteurs, tous ces servants de Dieu qui se sont levés, alléluia, qui ont reconnu qu'il y avait un travail à faire, qui ont mobilisé sur les réseaux sociaux tous les Ivoiriens et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire à s'élever pour prier pour nos différentes nations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous le rende au centuple. Il y a encore un gros travail à faire. Mais nous savons que déjà, Dieu est à l'œuvre et ne méprisons pas le faible commencement, comme nous dit Zacharie. Dieu prend soin du faible commencement. Ne méprisons pas le faible commencement. Voilà. Donc, je suis venu en ce matin pour encourager tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriens, à savoir que le combat que nous menons n'est pas un combat qui se fait avec les armes. Alléluia. D'autres vont donner comme slogan dans ce pays que nous faisons la guerre avec les armes nues. Nous revendiquons avec les armes nues. D'autres vous diront, asseyons-nous et discutons. Voilà. Et nous qui sommes chrétiens, nous disons, ce n'est pas ni avec la force, ni avec l'intelligence, mais c'est avec l'Esprit de Dieu. Avec Dieu lui-même que nous travaillons. Et c'est avec lui que nous pouvons faire des exploits. Donc, maman, papa, ma soeur, mon frère, je suis venu t'encourager en ce jour. Toi qui as commencé à porter le fardeau de la Côte d'Ivoire, toi qui as commencé à prier pour la Côte d'Ivoire, ne t'arrête pas en si bon chemin, car le combat ne fait que commencer.
Cela ne fait que commencer. Et je suis venu pour t'encourager en ce jour à ne pas désespérer. Même si tu vois que lorsque tu pries, tu vois que tout commence à dégénérer, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Et en ce matin, je voudrais exhorter quelqu'un. Nous prenons notre passage dans le livre de 1 Samuel 30. Dans le livre de 1 Samuel 30. Alléluia. Donc, si vous voulez que je donne un thème Côte d'Ivoire, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. 1 Samuel 30. Ne vous découragez pas. Vous qui avez commencé, même si les gens ne vous ont pas suivi, même si les révérends, les bishops ne vous ont pas suivi, que vous avez commencé. Alléluia. Ne méprisez pas le faible commencement. Dieu tient compte des faibles commencements. Nous dit le livre de Zacharie. Ne méprisez pas le faible commencement. Alléluia. Voilà. Donc, lisons. Dans le livre de 1 Samuel 30, à partir du verset 1. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Siklag, il la trouva ravagée et incendiée. Alléluia. Les Amalécites avaient fait une excursion dans le Negev et contre Siklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qu'ils trouvaient dans la ville, quelles que soient leurs conditions sociales, sans toutefois tuer personne. Ils les amenaient et les avaient... Alléluia. Permettez que je prenne une autre version. Alléluia. On continue avec cette version. Ils les avaient amenés et ayant continué leur chemin, quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'ils avaient été la ville a été incendiée et que leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été amenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jezreel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume, en passant chacun à ses fils et à ses filles, et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter l'éphod, servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. David se mit en route avec ses 600 hommes. Il parvient au torrent de Bézor et certains s'arrêtaient là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bézor, restaient sur place. Les hommes rencontrèrent dans le champ un Égyptien qui l'amenait à David, lui donna du pain qu'il mangea et de l'eau. Puis, ils lui donnèrent quelques figues sèches et 2 gâteaux de raisin sec. Car il les eut mangés, il retrouva ses esprits. Car il n'avait ni mangé, ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. David l'interrogea. Qui est ton maître? D'où viens-tu? Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade il y a 3 jours. Alléluia. Nous venions de faire une razzia dans le sud du pays des Kériens, dans le territoire de Juda et dans le désert de Caleb. Nous avons aussi incendié Tislag. David lui demanda, veux-tu me guider jusqu'à cette bande? Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Lui répondit l'Égyptien, et je te conduirai jusqu'à eux. Il guida donc David jusqu'aux Amalécites qu'il trouvait éparpillés
qu'ils trouvaient éparpillés sur toute la contrée en train de manger, de boire et de danser, à cause de l'énorme butin qu'ils avaient apporté du pays des Philistins et de celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain matin, le lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses 2 femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Il trouvait également tout le butin qui leur avait été enlevé. Tout le butin qui avait été enlevé, David ramena tout. Il s'empara aussi de tout le gros et le menu bétail. Ceux qui marchaient en tête de ce troupeau disaient, voilà le butin de David. Alléluia. Une belle histoire que vous pouvez continuer. Chers frères et sœurs, voici une histoire vraiment édifiante. Alléluia. Pour l'histoire, on nous parle de David. Quand vous prenez le chapitre 27 de 1 Samuel 27, alléluia. La Bible nous dit que David a commencé à réfléchir et un jour, il s'est dit qu'un jour à l'autre, Saül finira bien par le tuer. Alléluia. Et il avait décidé, pour fuir Saül, d'aller se réfugier chez les Philistins. Alléluia. L'un des ennemis d'Israël. Alléluia. Donc, pour fuir Saül, David était obligé d'aller faire alliance avec qui? Avec Akish, qui était le roi des Philistins à cette époque. Un des princes des Philistins. Alléluia. Donc, et la Bible dit que il était au service de Akish chez les Philistins. Et la Bible dit que lorsque Saül a appris que David était en Philistie, il a cessé de poursuivre David. Donc David est allé se réfugier chez les Philistins. Et un jour, on nous dit que les princes des Philistins voulaient aller combattre David. Il est resté là plus d'1 an. Et on nous dit que un jour, les fils des Philistins, les princes des Philistins voulaient aller combattre Saül. Alors, le roi Akish a appelé David pour demander à David de l'accompagner aussi en guerre. Parce que pour lui, si il voyait David à leur compagnie, les Israélites allaient prendre David en adversion, en haine. Voilà. Parce qu'ils connaissaient tous l'histoire de David. Voilà. Donc, lorsqu'ils arrivent sur le champ de combat, qu'est-ce qui se passe? Les autres princes disent au roi Akish, mais tu ne peux pas amener qu'on appelle cet hébreu là avec nous. Tout le monde le connaît, tu as appris ce qu'on disait de lui. Alléluia. Que Saül a tué les 1000, lui il a tué les 10 000. Donc on sait, aujourd'hui il peut te dire qu'il est avec nous, lui et puis ses hommes. Mais lorsqu'on va arriver sur le lieu du combat, il va se tourner contre nous pour nous tuer. Donc, il faut le ramener dans le lieu où il était avec ses hommes. Nous seuls, on va aller combattre Saül. Et en temps, on voit que le roi Akish avait donné une ville qu'on appelle Sikla à David, le roi à David. Voilà, pour qu'il puisse rester là, lui, en ce moment, il avait 2 femmes. Alléluia. Et il avait 600 hommes de guerre qui étaient avec lui. Alléluia. Donc, David a fait 3 jours de marche pour revenir. Il voulait combattre, mais le roi l'a défendu. Alléluia. Donc, il retournait dans sa ville. Et la Bible dit que pendant qu'il retourne dans sa ville, à Sikla, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils arrivent le lendemain, dans leur lieu d'habitation, qu'est-ce qu'ils constatent? Le chaos, le désarroi. Alléluia. La Bible dit que toute la ville avait été attaquée par qui? Par les Amalécites. Et qui sont les Amalécites? Les Amalécites, vous pouvez le voir dans le livre de Genèse 36 à partir du verset 12, 1 Chronique 1 à partir du verset 36. Amalek, c'était le petit-fils d'Ésaü. Alléluia. Et on sait que les Amalécites, alléluia, étaient les descendants d'Ésaü, comme je l'ai dit. Alléluia. Et que c'était les pires ennemis d'Israël. Alléluia.
Ils étaient les pires ennemis, les Amalécites. Ils étaient les pires ennemis du royaume, qu'on appelle, du peuple d'Israël. Et Dieu avait dit à Saül de détruire, alléluia, tout le peuple des Amalécites. Lorsque Dieu l'avait choisi comme roi sur Israël. Et on voit que l'histoire nous dit, la Bible nous dit que Saül a détruit les Amalécites, mais il n'a pas détruit son roi, qu'on appelait Agag en temps. Et plus tard, alléluia, lorsqu'on parle des premiers exilés du premier temple, dans le livre qu'on appelle d'Esther, on verra qu'un descendant d'Agag, qu'on appelle Aman, cherchait à tuer, alléluia, tous les Israélites, alléluia, poussait le roi à signer un décret pour exterminer tout le peuple d'Israël, à commencer par Mardoché, alléluia. Voilà. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Saül n'avait pas obéi à la voix de Dieu, ce qui lui a valu même la perte de la couronne royale. Voilà. Donc, depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, bon, jusqu'à, alléluia, à l'histoire biblique, hein, voilà, Amalek n'a pas cessé de combattre Israël. Et si Saül avait écouté la voix de Dieu, souvent on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Et Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sait ce qui va se passer dans le futur. Si Dieu te dit extermine, extermine. Vous voyez, ils n'ont pas exterminé. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce même peuple amalécite, après des temps, ses descendants ont continué de faire la guerre à Israël. Alléluia. Vous voyez, dans le livre qu'on appelle, vous allez voir plus tard, et après Saül, ils ont continué à faire la guerre à David. Après David, ils ont continué de faire la guerre encore aux descendants d'Israël. Tout simplement parce que le premier roi n'a pas obéi à la voix de Dieu qui disait d'exterminer tous les Amalécites. Alléluia, chers frères et sœurs. Obéissons à la voix de Dieu. Dieu est la sagesse. Dieu est l'intelligence. Dieu, il est puissant, il est grand. Écoutons, quand Dieu dit faisons, ne soyons pas plus sages, plus saints que Dieu. Je vous dis, Dieu te dit c'est pas toi. Ne dis pas non. Dieu même a parlé d'amour, c'est-à-dire Dieu a parlé obéi. Alléluia. Et c'est l'histoire qui se répète ici. Les mêmes Amalécites qui n'ont pas détruit, ce sont ces mêmes Amalécites qui sont venus maintenant, alléluia, les attaquer. Alléluia. Et les Amalécites ne sont pas venus seuls. Ici, quand on prend au verset, alléluia, au verset 13, on nous dit, David avait trouvé qui? Un Égyptien. Et que dit l'Égyptien? L'Égyptien répondit, il était esclave d'un Amalécite, mais son maître l'a abandonné parce qu'il était quoi? Tombé malade. Nous venons de faire une razzia dans le sud du pays des chrétiens, alléluia, dans le territoire de Juda, alléluia, et quoi? Et dans le désert de Caleb, et nous avons aussi incendié Sikla. Donc, avec les Amalécites, il y avait encore les Égyptiens dedans, qui étaient aussi des esclaves des Amalécites. C'est-à-dire, il y avait une coalition qui est venue détruire la ville de refuge de David. Vous voyez? Une coalition. Alléluia. Et tout cela, pourquoi c'est arrivé? Parce que David est allé faire alliance avec qui? Akish, le dieu qu'on appelle le roi des Philistins. Ses ennemis, je ne dis pas que quand ça chauffe, faut pas fuir. Jésus même s'est retrouvé même en Égypte. Alléluia. Alléluia. On a vu que même les patriarches se sont retrouvés qu'on appelle aussi en Égypte. C'est Dieu même qui a dit à Joseph, va avec l'enfant en Égypte. Je ne dis pas que on ne peut pas, on n'a pas le droit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en exil dans d'autres pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais ici, on voit que il allait se cacher chez un de ses pires ennemis, qui était le roi des Philistins. Alléluia. Que Dieu même avait défendu de tout détruire.
Voilà pourquoi il a envoyé Samson. Alléluia. Parce qu'ils étaient en horreur au peuple d'Israël avec le dieu Dagon. Alléluia. Donc, il se cache là pour fuir Saül et Saül ne le poursuivait plus. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Il a bien fait, il n'a pas bien fait, je ne sais pas. Dieu seul le sait. Alléluia. Mais il s'est mis là-bas et la Bible dit que quand il s'est mis là-bas, Saül ne le poursuivait plus. Et à la suite, le roi Akish lui a donné une ville là où il se réfugiait. Et c'est cette ville qui a été attaquée. Et la ville dans laquelle ils étaient se nommait Sikla. Et Sikla, qu'est-ce que veut dire Sikla? Sikla veut dire enroulé, enveloppé. Elle était dirigée. Alléluia. Cette ville était recouverte. Cette ville était enveloppée. Cette ville était entourée. Donc, David n'était pas en sécurité à Sikla. Parce qu'elle était déjà contrôlée, alléluia, par les Philistins. Donc, il était à la merci de ses ennemis. David lui-même est venu se mettre de son propre gré au milieu de ses ennemis. Comme Elimelech dans le livre de Ruth. Parce qu'il y a eu la galère un peu en Judée. Lui qui venait du Bethléem, la maison du pain. Il allait se mettre lui-même dans le malheur. Il allait chez les Moabites. Un peuple que Dieu haïssait aussi. Bon, Dieu aime tout le monde à cause de leur horreur. Alléluia. Qui faisait des sacrifices humains. Et lui-même, il a quitté la grâce pour aller se mettre lui-même dans bien de tourments. Lui-même, il est mort, ses enfants sont morts. La malédiction est tombée. Chers frères et sœurs, voilà comment nous pouvons nous-mêmes attirer la malédiction lorsqu'on n'écoute pas Dieu. Et quand vous prenez le 1 Samuel 28 que nous voulons de lui, c'est pas Dieu qui a dit à David d'aller voir Akish. On dit que David s'est dit lui-même. Alors que la Bible définit dans le livre des Actes des Apôtres, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible dit que cette fois-ci, David se lève lui-même et va chez Akish, le roi des Philistins. Sans l'approbation de Dieu. La Bible n'a pas dit que c'est Dieu qui lui a dit de partir là-bas. Mais lui-même, il est parti pour se réfugier, pour fuir Saül. Alors que combien de fois il avait l'occasion de pouvoir tuer Saül? Dieu l'a toujours libéré. Dieu l'a toujours sauvé. Et Dieu lui avait déjà dit qu'il serait, vous voyez souvent, Dieu lui avait déjà dit qu'il serait roi d'Israël. Le roi d'abord de Juda. Alléluia. Roi, alléluia, ensuite d'Israël. Et Saül voulait lui faire la peau. Il était dans la maison de Saül à maintes reprises. Saül cherchait à le tuer. Mais Saül n'a jamais réussi. Et cette fois-ci, à cause de la persécution, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit Saül et il va encore chez ses pires ennemis. Frère, c'est l'image de la Côte d'Ivoire aussi. Je pourrais, par la grâce de Dieu, je pourrais prendre 1000 passages qui est une image de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et si nous vivons aujourd'hui ces chaos que nous sommes en train de traverser aussi dans ce pays, c'est à cause des alliances que beaucoup de nos gouvernements passés ont fait aujourd'hui. Je n'ai pas dit on fait. On fixé. Alléluia. Parce qu'ils voulaient avoir la stabilité, ils voulaient avoir la paix. Ils sont allés faire aujourd'hui des alliances avec leurs pires ennemis, des gens qui cherchaient à les détruire. Et du coup, ils étaient sur le contrôle de leurs ennemis. Parce que, alléluia, il y avait des espions infiltrés. Il y avait des gens du camp adverse qui étaient infiltrés. Alléluia. Voilà. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire avait été, pour ne même pas dire jusqu'aujourd'hui, est enveloppée. Alléluia. Comme je le dis toujours. Parce qu'on allait vendre nous-mêmes ce pays à ceux qui voulaient détruire ce pays. Et quand on est enfant de Dieu, on doit avoir le discernement. Et c'est la même chose que David a fait. C'est la même chose que Salomon a fait. Salomon, pour avoir la paix pendant son règne, il allait marier les filles de tous ses ennemis. Mais il pensait qu'il était en paix. Son pouvoir était en paix. Il n'a pas eu la guerre. Alléluia. Mais les filles de ces étrangers qui n'étaient pas des Israélites, qui adoraient des idoles, l'ont poussé à adorer des idoles. Frère, on ne peut pas... Vous croyez souvent trop intelligent. Voilà. Il a eu la paix de façon physique, mais spirituellement, il était détruit. Parce qu'elles l'ont poussé jusqu'en face du temple de Dieu. Elles sont allées mettre des idoles là. Et souvent, nous faisons, alléluia, nous contractons comme ça des alliances
qui nous crée des problèmes, qui fait que nous sommes enveloppés et nous sommes assis là comme David. Il était déjà enveloppé. Il était au milieu. Et ceux avec qui il était, c'était des vaillants guerriers. Mais ils étaient tous contrôlés. Ils étaient tous affaiblis. Pourquoi? Parce qu'ils demeuraient au milieu de leurs ennemis. Parce qu'ils ont fait alliance avec les pires ennemis. Et David était obligé maintenant de jouer dans la ruse. Il ne comptait plus sur Dieu. Il partait combattre, il partait tuer certains, qu'on appelle, certaines tribus, et il les tuait jusqu'au dernier, pour ne pas qu'il puisse venir faire le compte à Akish. Il jouait une fausse carte. Il n'était pas juste avec lui-même. Il tourmentait son âme, comme qu'on appelle. Pierre nous dit, comment l'autre troublait lui-même son âme, parce que l'autre allait lui-même se mettre de son propre gré à Sodome et Gomorrhe. Et frère, quand on est dans des situations comme ça, on cherche maintenant nous-mêmes des solutions dans la chair. Et voilà ce qui nous a conduit aujourd'hui à, qu'on appelle, à Marcoussis, à Ouaga, à Accra, en Sud-Afrique. Vous voyez, parce qu'on n'a pas pris appui. Dès le début sur l'Éternel, on entrait dans des alliances. Voilà, on n'a pas écouté la voix de Dieu. Donc quand c'est comme ça, comme David, nous sommes déjà enveloppés. Frère, déjà la tête est déjà pourrie. Et on est obligé maintenant d'entrer dans des alliances. On est obligé maintenant de chercher des solutions. Voilà. Et ce que David voulait éviter, que la mort, la destruction ne puisse l'atteindre. Non seulement la destruction l'atteint, mais la destruction atteint tous ceux qui étaient avec lui. Toute la famille qui était avec lui, même ses femmes, même ses enfants, même qu'on appelle ses vaillants guerriers. Tous les enfants, toutes les femmes ont été enlevées. Alors, alléluia, ce qu'il voulait même arriver, et qu'on appelle éviter, arriva. Lui-même, la Bible nous dit que ses propres soldats voulaient le lapider, le tuer. Et voilà comment aujourd'hui à la fin, ceux qui étaient à la tête, qui ont fait aujourd'hui des alliances, voilà comment eux-mêmes ils ont été traités. Ils ont payé aujourd'hui le qu'on appelle, et alléluia. Ils ont payé aujourd'hui, alléluia, tout ce qu'ils ont fait. Pour les remercier, on les jette en prison. Après, moi, je parle. Voilà. Mais la différence avec ces personnes, lorsqu'on voulait tuer David, on nous dit que David a pris appui sur l'Éternel. Alors que eux, je ne sais pas, je ne peux pas juger qui que ce soit. Je ne sais pas s'ils ont pris vraiment appui sur l'Éternel. Alléluia. Vous m'excuserez, mais je vais parler. N'allons pas vite en besoin. Revenons un peu au début du passage. Alléluia. Donc nous voyons que David a payé le loup tribut. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia, reprenons ce passage, tout en haut, que la première des choses, qu'est-ce qu'il fit, ces Amalécites, les ennemis d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Depuis longtemps, ils devaient détruire les Amalécites, ils ont joué avec les Amalécites. Ils sont entrés dans des compromissions avec les Amalécites. Qu'est-ce qu'a fait Saül? Saül a pris, il a tué tout le monde, il a gardé les veaux gras, il a gardé en sécurité, alléluia, Agag. Et les descendants d'Agag ont continué à faire la guerre aux enfants d'Israël. Que ceux qui ont l'oreille pointante comprennent. Voilà. Donc, alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les descendants d'Agag? La Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont ravagé et ils ont incendié la ville ou le pays. Voilà. Et cet incendie, ce ravage peut être aussi spirituel. Alléluia. Ils ont ravagé la ville. Alléluia. À l'insu de David et ses hommes. Alléluia. Voilà. Donc, et la Bible nous dit quoi? Ça, c'est la première des choses. Pour vous montrer le degré de destruction qu'il y a eu dans cette ville. Et la Bible dit que ils ont épargné personne. Ils n'ont pas tué quelqu'un, mais ils ont épargné personne de toute condition sociale. Et ce qui s'est arrivé en Côte d'Ivoire, frère, ça n'a épargné personne. Nos villes, nos vies, nos familles ont été ravagées, ont été incendiées par tout ce que la Côte d'Ivoire a connu
de façon spirituelle comme et matérielle, comme physique. Alléluia. Et toute personne de toute condition sociale a été touchée par ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui. Du plus grand là-haut jusqu'au plus petit, nous subissons jusqu'à aujourd'hui le courroux spirituel, alléluia, de ceux qui sont venus endeuiller ce pays. Alléluia. La Bible dit que toutefois ils n'ont tué personne, mais ils ont amené tout le monde captif. Alléluia. Ils ont amené même les femmes de David captifs. Alléluia. C'est ainsi, vous verrez, que même toutes les familles de ces personnes sont tous aujourd'hui en exil. Alléluia. Et ça, c'est la première des choses. Ils ont ravagé, ils ont incendié. Le deuxième aspect, ils sont captifs. Le troisième aspect, on dit on a fait tous ceux qui étaient là comme des prisonniers. Frère, si toi tu es qu'on appelle en exil, je ne dis pas que pour toi, en exil, c'est une bonne situation. Mais tous ceux qui essaient de rentrer, on les emprisonne. D'autres même font des jugements. Alléluia. Une dictature qui ne dit pas son nom. Alléluia. Et la Bible dit que David, qui était le leader, que nous dit la Bible? La Bible dit que David était dans une situation de grande angoisse. Lui, le leader, David, lui-même, ça l'a touché. Il était dans une grande angoisse. Pourquoi? Parce que même ses compagnons qui étaient avec lui, des gens qui lui faisaient confiance, alléluia, voulaient le lapider parce que eux-mêmes aussi, ils avaient l'amertume. Frère, cette situation que nous avons traversée n'a épargné personne. De là-haut jusqu'au bas, nous avons été tous fustigés, nous avons été tous blessés, alléluia, par tout ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et on dit qu'ils étaient dans l'angoisse, dans l'amertume, parce que quoi? Chacun pensait à ses fils, à ses filles, et il parlait de tuer, alléluia, et David à coups de pierre. Vous voyez, chers frères et sœurs, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Alléluia. Tout le monde aujourd'hui se disait que si Gbagbo, on parle de la politique de la Côte d'Ivoire, donc permettez-moi de dire les noms, si Gbagbo, je ne fais pas de la politique, j'explique ce qui s'est passé, que tout le monde d'ailleurs connaît. Si Gbagbo avait bien négocié, peut-être d'autres même l'en veulent du fait qu'il a eu à négocier, pourquoi il n'a pas agi, pourquoi il n'a pas prévenu. Il savait tout ce que c'est tramait, pourquoi il n'a pas réagi. D'autres diront que si Gbagbo n'a pas réagi, c'est parce qu'il prenait la paix, il prenait la réconciliation. Vous voyez, chacun aujourd'hui a mal, chacun a de l'amertume, chacun a de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un être cher. Parce que certaines régions de la Côte d'Ivoire sont le théâtre, alléluia, de massacres. Et ils sont spoliés, alléluia, de leurs terres, de leurs plantations. Et ces gens-là, ces populations-là, alléluia, sont meurtries. Parce que ce sont eux qui payent qu'on appelle le lourd tribut de cette guerre. Alléluia. C'est une chasse qu'on appelle à la sorcière, alléluia, qui se passe, un véritable Far West qui se passe dans ce pays, où des gens sont massacrés, où les gens sont chassés de leur village, ils sont spoliés de leurs terres, de leurs plantations. Chers frères et sœurs, voici la réalité. Alléluia. Et où des gens sont castrés dans les prisons, surtout les qu'on appelle qu'on appelle les prisonniers politiques. Moi, le Seigneur m'avait donné la révélation, je ne voulais même pas dire le nom. Alléluia. J'ai essayé de passer là pour parler d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, mais les cyberactivistes eux-mêmes, ils ont dévoilé quelque chose que je ne savais même pas. Chers frères et sœurs, pour vous dire, voici ce pays dans lequel nous sommes. Alléluia. Et c'est le désarroi que vivait David. Alléluia. Parce qu'il voulait mettre tout simplement tout son peuple qui était à son service à l'abri de qui? De Saül qui cherchait à le tuer. Donc il était obligé d'entrer dans des compromis avec Akish, un de ses pires ennemis. Et là, il pensait qu'il était en sécurité, mais alors que il est venu même encore même se mettre dans le nid. Et sa décision l'a coûté cher. Alléluia. La ville fut incendiée. Tout le monde a été maintenant captif. Tout le monde a été prisonnier. Pour vous montrer la dégradation. Alléluia. L'ascendance de la violence dont ils ont subi. Chers frères et sœurs, quand on ne compte pas sur le Seigneur, quand on ne s'accroche pas au Seigneur,
quand on ne lève pas les yeux vers le Seigneur avant de poser un acte. Alléluia. Alors, continuons. Alléluia. La Bible dit, alléluia, il parlait de tuer David à coups de pierre, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel son Dieu. Alléluia. Vous voyez, et David qui était le leader avait besoin lui-même de se fortifier personnellement. Alléluia. Pourquoi on voulait le lapider? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que David avait fait? Pourquoi ces 600 hommes voulaient le lapider? Moi, répondez à la question vous-même. Parce que ils trouvaient que c'est le leader qui les avait mis dans toute cette situation. C'est le leader qui leur a dit, allons-y chez les Philistins. Donc, quand il y a un problème, c'est toujours la tête. Donc, ils voulaient lapider le leader parce que c'est toi qui nous as amenés dans ce pays-là. Alors qu'on n'était pas en sécurité, parce que cette ville symbolise enveloppé. Nous sommes enroulés. Alléluia. Tu nous es venu nous mettre, excusez-moi pour le thème, dans la merde. Alléluia. Donc, c'est toi. On va te tuer. C'est toi. Parce que chacun passe à ses fils. Comme Côte d'Ivoire, aujourd'hui, chacun pense à celui qu'il a perdu. Chacun pense à ses biens qui ont été pillés. Alléluia. Des gens qu'on a bloqués. Alléluia. Des gens qui ont été massacrés. Chacun y pense. Et chacun dans l'angoisse, dans l'amertume. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc c'est terrible. Alléluia. Mais la Bible dit que David a pris, alléluia, lui-même, il a pris appui sur l'Éternel. Frère, c'est ce qu'il nous faut. Nous avons tous faussé. Nous avons tous fauté. Nous sommes tous à côté de la plaque. Nous sommes tous coupables. Ne cherchons pas à savoir qui a tort, qui n'a pas tort. Frère, nous sommes tous coupables. Mais, faisons comme David. David, alléluia, là, tout le monde le lapidait. Il a cherché à prendre appui sur l'Éternel. Cherchons à prendre appui sur l'Éternel. Et que cette situation que nous traversons tous nous serve, cette situation, soit qu'on appelle un tremplin pour nous rapprocher plus du Seigneur. Alléluia. Pour voir là où nous sommes tombés, que nous nous repentions et que nous revenons à l'Éternel. On nous dit que David a pris appui. Dans cette situation, je me demande comment David a pris appui. Parce qu'il vivait une vie difficile. Où lui-même il était angoissé. Où tous ces véritables, des gens qui étaient loyaux à lui, aujourd'hui voulaient lui tourner le dos pour le lapider. Comme, alléluia, les Israélites lapidaient Jésus. Chers frères et sœurs. Alors, que fit encore David? Là, ça me choque. Je dis, voici un grand homme. La Bible dit quoi? Ces 2 femmes ont été prises. Ses enfants ont été pris. Les femmes et les enfants de ses serviteurs, de ses guerriers ont été pris. Les biens ont été pris. Alléluia. Mais qu'est-ce que va faire David? Il a une maîtrise de soi terrible. Il a une crainte de Dieu sans précédent. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ce qu'on lui amène l'éphod. L'éphod, alléluia, permettait aux serviteurs ou aux prophètes ou aux rois ou aux sacrificateurs de pouvoir consulter Dieu pour voir quelle est la décision de Dieu par rapport aux actes qu'ils veulent poser. Généralement, lorsqu'ils veulent aller en guerre, est-ce que le Seigneur, on doit aller en guerre? Comment on doit faire? Et le Seigneur répondait, oui, vous pouvez partir en guerre. Alléluia. Donc, il appelle Abiathar. Il appelle, alléluia, le prêtre Abiathar, alléluia, pour lui demander d'amener l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiathar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai à les rattraper? Waouh! Si vous étiez à la place de David, que feriez-vous? Alléluia. Malgré la situation, David a pris la peine d'avoir une maîtrise de soi, de se consoler lui-même, à prendre appui sur l'Éternel. Vous voyez, on a lu qu'il a pris appui sur l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a consulté l'Éternel. Vous, aujourd'hui, vous avez prié, vous avez fait seulement chose, je ne sais pas combien d'années là, vous êtes fatigué de prier. Ah, où était Dieu quand on était en train de... Je vous dis la vérité.
Et d'autres même le disent. C'est pas parce que les prophéties ont été données, alléluia, que vous n'avez rien vu qui prouve que les prophéties ne venaient pas de Dieu. Non. Vous voyez comment vous êtes. Souvent, pour qu'une prophétie, une prophétie qu'on appelle souvent, on veut même que ces prophéties, le malheur tombe pour que vous puissiez croire. Parce que quand ça n'arrive pas, vous dites, voilà, vous avez prophétisé, on n'a rien vu. Justement, on n'a rien vu. Pourquoi? Parce que des gens ont porté le fardeau, des gens ont prié. Sinon, la situation, elle est pire. Vous voyez comment vous êtes aveuglé? Vous voyez comment vous êtes? Je sais qu'il y a des faux prophètes, des vendeurs d'illusions. Alléluia. Mais j'ai vu comment beaucoup, alléluia. Et c'est plus tard. Maintenant, comme l'exemple de Kakou, c'est quand il est mort, maintenant on disait, ah, c'était un prophète de Dieu. Il était toujours au milieu de vous. Mais personne ne le croyait. Alléluia. Une prophétie peut durer sur des siècles. Alléluia. Daniel déjà prophétisait les choses de notre temps. Dieu lui disait déjà de sceller parce que ce n'était pas de son temps. Il avait fallu combien de siècles plus tard pour qu'on puisse voir cela s'accomplir. Jésus même a prophétisé la destruction de qu'on appelle du temple. Il est mort. C'est plus après sa mort qu'on a vu tout cela s'accomplir. Alléluia. Ésaïe avait prophétisé la naissance de Jésus des siècles avant. Il est mort. Il n'a pas vu la prophétie s'accomplir. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'Ésaïe avait dit c'était faux. Pourquoi vous êtes comme ça? Je sais qu'il y a des faux. Mais vous faites que même les véritables ne veulent plus parler. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas utiliser les prophéties ou bien les révélations que Dieu me donne pour pouvoir me faire connaître, ou bien pour chercher les âmes, ou bien pour faire peur aux Ivoiriens. Non, ce n'est pas mon but. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Vous m'avez une fois vu, je vous ai dit, venez prier avec moi. Je n'ai jamais dit à quelqu'un. Je n'ai que faire de cela. Alléluia. Ou même me faire connaître. Non, loin de là. Qu'est-ce que j'ai à gagner? La preuve, j'ai fait cette vidéo même là même. Et ce sont des audios, vous ne me voyez pas mon visage. Encore le fait même que je cache mon visage, encore on me dit, il faut faire sortir ton visage. Si je sors mon visage, encore on a dit que ouais, vous profitez de cette situation pour chercher des âmes. Mon frère, je ne cherche pas église. Voilà. Donc si vous avez vu que ce n'est pas arrivé, c'est parce que des gens ont porté le fardeau. C'est parce que des gens ont prié pour cette Côte d'Ivoire. C'est ce que vous ignorez. Jusqu'au prix de leur vie. Voilà. Alléluia. Nous ne devons pas baisser les bras dans la prière. Il y avait le chaos dans la Côte d'Ivoire. Tout le monde était découragé. Tout le monde était dans l'amertume. Alléluia. Personne ne voulait se lever pour prier. David, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on avait besoin de véritables leaders. Eux-mêmes qui se fortifient. Alléluia. Tout le monde pleurait. Mais David ne pouvait pas continuer à pleurer. Parce que tout le monde le regarde. On veut ces leaders comme David aujourd'hui. Alléluia. Qui vont redonner de l'espoir au peuple. Qui vont donner de l'espoir encore aux chrétiens. De pouvoir continuer la bataille. Des généraux comme Moïse sur la montagne. Qui peuvent tenir le bâton de la prière. On en a besoin. On ne va pas prendre tout notre temps à nous lamenter, frère. On sait que tout est détruit. On sait que nos parents sont en exil. On sait que nos parents sont dans les prisons. On sait qu'il y a la dictature. On sait qu'il n'y a pas une liberté d'expression. On voit le chaos total. On voit qu'on appelle les microbes. On voit. Et puis Dieu me révèle encore une situation qui va arriver. On dit, ah, c'est pour vous effrayer encore. Il y aura des vols mystiques dans les maisons. Frère, ah, ça je vous le dis. C'est une nouvelle stratégie que le Seigneur m'a montré. Ça encore, quand j'ai parlé, on me dit, alléluia, ils vont commencer maintenant par des vols à partir des œuvres mystiques. Toi, on vient te voler dans ta maison, tu ne sais pas qu'on t'a volé. Parce que maintenant, pour te voler dans les maisons, ils vont commencer à vous envoûter. Comme hypnotisé. On vient, on vous prend tout. En appliquant, comme on appelle, des procédés magiques. Dans les maisons. Ils vont venir vous dépouiller dans vos maisons, mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous-même vous êtes là, ils viennent, alléluia, ils font des choses magiques et vous êtes comme hypnotisés, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et puis ils s'en vont. Frère, quand Dieu m'a montré ça, j'étais choqué. J'ai dit, c'est quoi ça là encore?
Ah, frère, je vous dis. Ah, c'est ça. Voilà. Les procédés. Vous avez vu, j'avais vu une histoire sur le net comme ça du jeune qui était à la jamée là. Vous voyez? Avec une barre, vous voyez comment on voulait le hypnotiser? C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils vont maintenant procéder pour vous voler. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils vous emballent dans la tête. Alléluia, par des incantations. Vous ne vous doutez de rien. Maintenant, ceux qui vont venir vous voler là, c'est pas des incantations, ils vont venir vous voler pour vous dépouiller. Quand le Seigneur m'a monté sur mon lit, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça encore? Dans ce pays, on voit de tout. De tout. Comment moi je peux imaginer des choses comme ça? Parce que je n'ai rien à faire. Chers frères, l'heure est grave. Nous sommes arrivés à un niveau du chaos là, dans ce pays. Ils vont vous montrer que tout va bien. À l'extérieur, ils vont chercher à soigner leur image. Mais frère, c'est le chaos total. Mais ce n'est pas pour autant que David a baissé les bras. Alléluia. Mais j'aime ce que David a fait. David, oui, c'est vrai. Il y a le chaos. Nos enfants sont à l'exil. Nos enfants sont dans les prisons. Tout est brûlé. Tout est ravagé. Tout le monde est en captivité. Tout le monde est prisonnier. Tu pars hautement en prison. Mais David dit, dans cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer. On dit que lui-même, il était angoissé. Il était angoissé, pardon. Tous ceux mêmes qui étaient les chrétiens qui devaient le soutenir, ils sont aussi dans l'amertume. Alléluia. À cause du qu'on appelle, à cause de la gouvernance, à cause de la dictature, personne ne pouvait dire un mot. Tout le monde dit, c'est vous là. C'est vous les chrétiens là, qui nous mettent dans les problèmes. David dit, ok. Maintenant, je fais quoi? Je continue de me lamenter. Je continue de pleurer pour rester dans mon coin. David dit non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Frère, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, que dit David? David dit, je vais consulter. La Bible nous-même dit que David prie à sur l'Éternel. Il eut confiance à l'Éternel. Alléluia. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Frère, on dit son Dieu parce que David connaissait son Dieu. C'est vrai, même s'il a fait des erreurs, mais il connaissait son Dieu. Il voyait qu'il avait fait une erreur, mais il se confiait en Dieu. Frère, ce n'est pas dans vos discours que vous allez vous confier. Ce n'est pas dans vos marches que vous allez vous confier. Frère, ce n'est pas dans vos, qu'on appelle vos, je sais pas. Mais c'est dans l'Éternel que vous devez vous confier. En Dieu que vous devez vous confier. Il a fait quoi? Il a appelé ce qu'on appelle le sacrificateur, un véritable serviteur de Dieu. Il dit, est-ce que je dois aller en guerre? Toi, on a pris tes femmes au combat où? Tu vas chercher encore volonté de Dieu? Tu vas chercher encore la face de Dieu? Alléluia, tout le monde veut te tuer. Ils ont détruit, on a pris tous vos biens. Au lieu de poursuivre tes ennemis, il va chercher la face de Dieu. Et la question que je me pose, donc si l'effort, Dieu lui disait ne bouge pas, David n'allait pas bouger. Alléluia. Pourtant, tout était en ruine. Mais David prenant il a eu le courage encore d'invoquer Dieu, de chercher la face de Dieu. Voici un véritable serviteur de Dieu. Devant le chaos, on doit chercher la face de Dieu. Laissez ces faux prophètes qui vont dire qu'on a trop prié, arrêter de chercher la face de Dieu. Eux, ce sont des magiciens. Ce sont des sorciers, ces gens-là. Eux, ils font les sacrifices, ce sont eux. David a cherché la face de Dieu. On n'a pas dit que David allait chercher les œuvres occultes. Il n'a pas touché. Ce qui fait la force de David, alléluia, il savait chercher la face de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui prend plus de temps à chercher la face de Dieu. Frère, 80% d'intimité avec Dieu, 20% d'action. Mais regardez tout cela. Ce sont les action, mais sans intimité avec Dieu. C'est ça la différence. Alléluia. Devant la situation, elle était catastrophique. Mais il a pu prendre appui sur Dieu. Donc si Dieu lui disait, ne va pas, tu vas pas les attraper. David allait dire, je vais pas. Malgré tout ce que les gens allaient dire, malgré que même tout le monde voulait le tuer, David allait dire, Dieu m'a dit de ne pas bouger. Donc je bouge pas. Je bouge pas. Il savait prendre appui sur Dieu. Il écoutait ce que Dieu disait. Ce que vous ne faites pas. Ce que vous ne faites pas. Il cherchait la présence de Dieu.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette situation-là, qui encore cherche la face de Dieu? Nous sommes tous découragés. Nous sommes tous désemparés. Parce que pour nous, on est arrivé à une situation où c'est la dictature. Qui va nous enlever de cette situation? C'est terrible, c'est difficile. Tu parles net. Allez, on amène la... Alléluia. Qu'on appelle des lacrymogènes sur vous. On vous épapille rapidement. Alléluia. Personne ne peut bouger. Vous êtes contrôlé partout. Voilà, chers frères et sœurs. Alléluia. Et tout le monde, regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde est découragé. Personne ne veut parler. Tout le monde dit, on va voir comment ça va se passer. Maintenant, tout le monde a terminé ici 2020. 2020, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver? Prenez appui sur l'Éternel. Alléluia. Repentons-nous, changeons de cap. Détournons-nous de nos péchés. Alléluia. Et ayons confiance en Dieu. Il ne nous abandonne pas. Il fera. Alléluia. David s'est levé. Non seulement il a eu courage. Il a pris courage. Il pouvait voir la désolation. Il pouvait voir sa famille. Qu'on appelle déportés. Qu'on appelle comme des prisonniers. Comme des prisonnières. Mais il dit, je vais consulter d'abord Dieu. Pour voir ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu est dans cette affaire-là? Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout le monde est découragé. On est au niveau où tout le monde est dans l'amertume. Personne ne veut lever le pouce. Ah, on a trop prié. On a trop cherché la face de Dieu. On est fatigué. Ah, ça c'est, laissez ça, ça c'est une affaire, ça c'est une vieille affaire. Ah, laissez ça. Ah, laissez ça. Alléluia. Mais David s'est élevé comme un leader. Voilà pourquoi que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont pris des résolutions. Alléluia. De leur propre argent. Personne, c'est pas le gouvernement qui leur a donné l'argent ou bien les pro-babos qui leur ont donné l'argent. Mais ils ont puisé l'argent pour aller louer des salles, pour organiser des prières pour ce pays. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne cela au centuple. Alléluia. Continuons, ne baissons pas les bras. Alléluia. Je vais exhorter quelqu'un en ce jour. Alléluia. On nous dit que quoi? Il a dit au Seigneur, je vais les poursuivre. Est-ce que je peux les poursuivre? Le Seigneur dit, oui, va, tu les poursuis, car tu vas rattraper et tu vas tout récupérer. David s'est mis en route avec ses 600 hommes. Alléluia. Nous devons nous mettre en route, chers frères et sœurs, dans la prière. Nous devons nous mettre en route dans la motivation. Alléluia. C'est pas en pleurnichant. Frère, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Frère, pour aller en guerre, c'est pas la grande armée. Nous avons vu déjà dans le premier message que j'ai envoyé. Le faible reste. Alléluia. Jésus avait 32 000 personnes. Il pensait que c'était ça qui avait à avoir le problème. Il a allé. Ceux qui ont peur, partez. Ils sont allés à la maison. 22 000. Alléluia. Le Seigneur dit, envoie-les. Ils vont aller boire l'eau. Les gens qui boivent l'eau comme des chiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont comme des chiens. Alléluia. Et la Bible dit que ils arrivent. Ils vont avec un. Alléluia. Ces 600 hommes, ils parviennent au torrent de Bézor. Et là, certains s'arrêtent. Et David poursuit avec les 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bézor, restaient sur place. Frère, c'était la même situation avec Gédéon. Frère, arrivé auprès de l'eau, Dieu dit, faut les faire boire. D'autres prenaient l'eau par la main pour boire. Mais d'autres s'abaissaient comme des chiens pour boire l'eau. Alléluia. C'était des gens, alléluia, qui aimaient les biens de ce monde, qui aimaient les récompenses, qui étaient attirés vers la gloire de ce monde. Dieu dit ces gens-là, tu ne peux pas aller avec eux en guerre. Parce que ce sont des gens qui vont se jeter sur qu'on appelle le butin, comme Saül. Alléluia. Je parie que si Saül était dans l'armée de Gédéon, il allait aussi avoir la position d'un chien. Parce qu'il épargnait Agag et les bons mères. Alléluia. Alléluia. Ne partez pas en guerre. Il y a des gens qui sont avec vous. Parce que c'est le profit qu'ils cherchent. Ils veulent que la situation change pour avoir des butins, des profits. Ou bien, alléluia, ils cherchent des honneurs. Quand on dit que voilà, j'ai organisé la réunion pour prier pour la Côte d'Ivoire. Ils cherchent, alléluia. Vous voyez, pour qu'ils attirent des gens vers eux. Ne marchez pas avec ces personnes. La Bible dit que, alléluia, ils sont arrivés au torrent de Bézor. Là, c'est là seulement que eux, ils ont voulu s'arrêter. Que signifie le torrent de Bézor? Alléluia. C'est le lieu où il y a la joie.
C'est le lieu où il y a la gaieté de cœur. C'est le lieu où il y a des bonnes nouvelles. C'est le lieu où il y a la réjouissance. C'est ce qui signifie le torrent de Besor. Les gens veulent les honneurs. C'est le lieu où on a les honneurs. Les gens s'arrêtent là simplement, où ils peuvent se réjouir, où ils peuvent satisfaire, où ils peuvent avoir les honneurs, où ils peuvent avoir l'admiration des gens, où ils peuvent avoir les pots de vin, où ils peuvent avoir des récompenses. Frère, arrivé là, ils se sont arrêtés. Ce sont eux là que vous attendez. Oh, on est de quoi? On est fatigué. On a trop prié. Arrêtez de prier. Vous avez faim, vous allez aller prier. Cherchez plutôt comment vous allez sortir de votre situation. Cherchez comment vos affaires vont prospérer. Cherchez comment vos affaires vont aller de l'avant. Ce sont ces gens-là. Ils se sont arrêtés qu'on appelle au torrent de Besor. Frère, on ne peut pas aller avec de telles personnes au combat. Parce que ce sont des opportunistes. Ce sont des gens qui veulent remplir leur gros ventre. Ce sont des gens, alléluia, qui cherchent la gloire de ce monde, qui cherchent le succès, qui cherchent l'argent, qui cherchent les récompenses, qui cherchent la réjouissance. Ils vont rester là, comme ces gens-là, alléluia, qui étaient avec Gédéon, qui ont commencé à boire comme des chiens. Alléluia. Et la Bible dit que David a continué avec les 400. 200 sont restés. Alléluia. Mais vous allez voir qu'avec Gédéon, on nous dit que Gédéon est parti avec 300 personnes. Ce n'est pas la grande armée. La Bible parle du faible reste. Frère, ma soeur, si Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, si Dieu te donne, te met à cœur de prier pour ce pays, continue. Si tu as déjà commencé depuis belle lurette, continue. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas, ne marche pas avec des gens, alléluia, qui vont te ramener encore derrière, qui vont te retenir le pied. Continue d'intercéder pour ce pays. Dans le passé, nous, on priait seulement que pour ce pays. Partout dans les veillées, je me souviens, on priait seulement que pour la Côte d'Ivoire. Dieu nous donnait des révélations sur la Côte. On priait seulement que pour ce pays. Il y avait une restauration totale. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on vous dit comment vous pouvez réussir. Comment vous pouvez prospérer? Comment vos activités vont marcher? Aujourd'hui, c'est ce que vous prêchez aujourd'hui dans vos églises. On est dominé, je vous dis. La Côte d'Ivoire est dominée par les forces occultes. Mais on se plaît dedans. David n'a pas dit oui, nous sommes dans le désarroi. Les hommes occultes nous dirigent. Donc on n'a qu'à rester comme ça. Ah, nous sommes dans le désarroi. Ils sont venus tout détruire. Non. Il a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Mais pour faire quelque chose, je ne peux pas faire de ma propre volonté. Il faut que d'abord je consulte l'Éternel. Aujourd'hui, eux tous, personne ne consulte l'Éternel. Eux tous disent, ah mon cher, moi je pense à moi, comment je vais faire pour manger moi et puis ma famille. Ah, laissez tout ça là. Ah, alléluia. Vous voyez, voici cette situation. Et je vais dire un message aussi à ceux qui ont gouverné le pays dans le passé. Ne pensez pas que ces combats qu'on a en train de faire, c'est pour vous. Hein. C'est pas à cause de vous. Nous, on a en train de prêcher, je vous dis. Parce que vous pensez que on va faire, vous pensez que c'est pour chasser à la fin pour que Bédier, qu'on appelle Gbagbo revienne pour que vous puissiez manger encore. Non! Je vous dis, tant que vous-même vous ne vous repentez pas là, la situation va perdurer. Parce que vous-même là même, vous êtes vous-même là même. Il y a un travail aussi à votre niveau. Vous devez vous convertir. Moi, je vous dis, hein, je ne prie pas pour que Gbagbo et puis vous là, vous revenez au pouvoir. Ce n'est pas ce n'est pas ma démarche. Hein. Je veux que le pays soit restauré à cause de la vision que Dieu donne à ce pays. C'est tout. Et je sais que Dieu le fera. Voilà. Je ne viens pas pour enlever un pouvoir. Je n'ai même pas le pouvoir de le faire. D'enlever un pouvoir qu'on appelle le pouvoir en place. Je n'ai même pas le pouvoir de le faire. Je suis qui? Mon pays, je vais voir la restauration de ce pays. Spirituellement. Et si le pays est restauré spirituellement, tout cela va se répercuter de façon physique dans la vie de chaque Ivoirien, de chaque Ivoirienne. Voilà. C'est parce que ça va mal dans le spirituel que vous voyez aujourd'hui les crimes rituels, vous voyez aujourd'hui les microbes, vous voyez aujourd'hui cette désolation dans ce pays. Alléluia. Et nous continuons. Et on nous dit quoi? David s'est mis en route. Il n'était pas assis seulement pour pleurer, mais il s'est levé et il a porté le fardeau. Il a porté le deuil de ce pays. Il a commencé. Et il était avec certaines personnes. Arrivé en route, alléluia, certaines personnes ont commencé maintenant à regarder à Sodome et Gomorrhe. Ils ont commencé à regarder à leur intérêt. Ils se sont arrêtés, alléluia, au torrent, alléluia, des Besor. Là où il y a la réjouissance, là où il y a les récompenses. Là, ils veulent seulement la bonne nouvelle. Alléluia, de bonnes nouvelles. Alléluia, ils voient qu'ils prient, mais rien ne change. Ils sont découragés. Ils veulent rester là. On dit, ils sont fatigués.
Alléluia. Comme beaucoup aujourd'hui disent qu'on a trop prié, on est fatigué. On a prié parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Ça là, ce n'est plus maintenant notre niveau. On ne veut plus rien faire. Frère, ils étaient fatigués. David pouvait dire oui, nous sommes tous fatigués, restons là. Mais David dit bon, si vous êtes fatigués, restez. Mais nous, on continue. On continue la bataille. On continue la marche. On continue la prière. On ne s'arrête pas. On ne va pas se lasser d'arrêter de prier pour la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, et que dit la parole de Dieu? La Bible dit que, et à un moment donné, ils ont rencontré un Égyptien. Un Égyptien qui était lui-même esclave des Amalicites. Et la Bible dit quoi? Cet homme-là, il était presque malade, son maître l'a abandonné. Même son propre maître a abandonné. Pour vous montrer que, combien de fois les Amalicites sont sadiques. Combien de fois les Amalicites ne font pas des cadeaux, même à ceux qui les ont servis. Alléluia. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. Ils ne sont pas venus pour jouer. Même les gens de leur propre parti, de leur propre côté, si ceux-là ne font pas leur affaire, ils sont prêts à les mettre en prison. Ils sont prêts à les abandonner. Voici un homme qui a travaillé pour les Amalécites. Alléluia, qui était au service de son chef Amalécite. Mais la Bible dit, parce que cet homme était malade, parce que cet homme ne faisait plus leur affaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a abandonné ce qu'on appelle, alléluia, il a abandonné, alléluia, cet Égyptien-là. Voilà. Les trahisons entre eux-mêmes. Dieu retourne l'épée entre eux-mêmes. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'a fait David? Et cet Égyptien-là avait participé aussi à incendier la ville où David, qu'on appelle la ville de David. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Il a demandé à David de ne pas le tuer. Il va lui montrer où sont les adversaires. Ceux qui les ont dépouillés. Alléluia. Mais David va poser un acte de grandeur. Alléluia. Il est face à son ennemi qui a emporté, alléluia, ses femmes comme esclaves, qui a emporté le peuple, leurs biens, leurs enfants comme esclaves. Qu'est-ce que David va faire? David va leur donner à manger. Quelqu'un qui était malade. Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Oh, alléluia. Il a eu la réaction ici du bon samaritain. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. La Bible nous dit que il va lui donner à manger pour que le jeune puisse reprendre son esprit. L'acte qu'il a posé, alléluia, l'acte qu'il a posé vis-à-vis de cet homme a porté des fruits. Ils ont donné à manger. Ils lui ont donné du pain. Ils lui ont donné de l'eau. Ils lui ont donné des figues. Les figues qui servaient à la guérison. L'eau, source de vie. Le pain, alléluia. Ils ont commencé à annoncer la parole à cet homme qui était un Égyptien qui n'avait rien à voir avec lui. Ils ont commencé à manifester l'amour, alléluia, à cet homme qui était un Égyptien qui lui a fait du mal, alléluia. Et cet Égyptien en retour va leur montrer où se trouvaient leurs ennemis. Je vous dis, je l'ai dit dans la vidéo précédente, frère, c'est en démontrant l'amour à ceux qui nous font du mal. Vous allez voir que c'est entre eux-mêmes. Dieu va tourner le couteau. Dieu va tourner l'épée. Et eux-mêmes, ils vont venir se confesser. Voilà que déjà, d'autres d'entre eux commencent déjà à dire, voilà c'est les plans que nous avons en vue. Nous voulons détruire les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Nous voulons détruire, alléluia, les enfants des pasteurs. Nous voulons détruire l'église ivoirienne. Vous voyez, les gens du milieu d'eux, eux-mêmes, ils ont constaté que il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, la prière porte du fruit. Vous allez voir que eux-mêmes, alléluia, des choses vont fuser du milieu d'eux. Et cela va parvenir à vous. Dieu est en train de faire le combat. Chers frères et sœurs, moi je ne pousse pas quelqu'un à la rébellion. Oh, alléluia. À ne pas respecter qu'on appelle les autorités ou la constitution du pays. Ce n'est pas ça mon but. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, je vous dis que, chers frères et sœurs, nous devons nous aimer. Même nous devons aimer nos bourreaux, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous traquent. Nous devons les aimer. David n'a pas tué l'Égyptien. David a montré de la bienveillance, alléluia, à cet Égyptien qui lui faisait du mal. Frère, aimons nos ennemis. Aimons nos ennemis d'hier. Aimons ceux qui nous ont fait du mal. Aimons ceux qui ont endeuillé ce pays. Aimons-les. Manifestons-les de l'amour. Vous avez vu que ce sont eux-mêmes maintenant qui commencent à venir vers vous pour vous dire qu'il faut de la réconciliation. Chers frères et sœurs, c'est important. David l'a fait. David l'a fait. Manifestons de l'amour tout en priant, en restant éveillé. Alléluia. Et la Bible dit que le monsieur a montré ce lieu où se trouvaient les ennemis de David, ceux qui avaient pillé la ville de David. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de faire quoi? Se réjouir. Ils dansaient.
Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ils sont contents parce qu'ils se disent que ils ont tout gagné, ils ont tout eu. Alléluia. Ils se réjouissent de vos misères. Alléluia. Ils ont détruit la ville de David. Ils ont emporté la femme, les femmes. Ils ont détruit les foyers. Ils ont détruit les familles. Alléluia. Mais la Bible dit quoi ici? Qu'ils se réjouissaient, qu'ils dansaient. Alléluia. Sur le malheur des autres. Eux, ils s'enrichissent. Alléluia. Parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Ils s'enrichissent. Ils s'en foutent de la misère de la population. Ils s'en foutent, père, qu'on appelle du panier de la ménagère. Ils s'en foutent des gens qui ne font que souffrir de la maladie. Ils s'en foutent des gens qui sont spoliés de leur terre, de leur plantation. Ils s'en foutent des gens qui sont agressés. Ils s'en foutent des gens qui se donnent à la prostitution. Nos sœurs qui se donnent à la prostitution. Ils s'en foutent de ceux qui sont en exil. Alléluia. Ça leur était égal. Alléluia. Alléluia. Ils se réjouissent. Ils dansent. Alléluia. Mais la Bible dit que David est venu. Et la Bible dit que David a commencé à les combattre. À les combattre sous l'ordre de l'Éternel. Sous l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Que nous dit la Bible? Alléluia. Il guida à partir du verset 16, 1 Samuel 30 à partir du verset 16, il guida donc David jusqu'aux Amalécites qu'il trouvait éparpillés sur toute la contrée, en train de manger, de festoyer, de boire, de danser à cause de l'énorme butin. L'énorme butin. Ils ont l'énorme butin. Ils sont tous enrichis. Alléluia. En versant le sang humain, en faisant des sacrifices humains, en tuant, en endeuillant des familles. Ils ont tous ça d'énormes butins. Alléluia. Ils se réjouissent de ces butins. Ils dansent, ils boivent, ils mangent, ils font tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Voilà. Mais que dit la Bible ici? À cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins et de celui de Juda. Vous voyez, de l'argent, des biens qu'ils ont pris, pillés. Alléluia. Dans ce pays, ils se réjouissent. Alléluia. Mais que dit la Bible? Alléluia. La Bible dit que David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Frère, l'attaquer, ici c'est vrai que c'est une guerre. Mais alléluia. Nous, on n'a ni âme, on n'a ni force. Notre âme, alléluia. L'épée, alléluia, avec lequel nous pouvons combattre nos adversaires. C'est l'épée de la parole. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est la prière. Et la Bible dit que cela a duré toute une journée. Alléluia. On dit quoi? Du matin jusqu'à quoi? Jusqu'au lendemain soir. Chers frères et sœurs, David était en train de les combattre. Lui et ses hommes. Chers frères et sœurs, lui et 400 hommes. Il a commencé à combattre ces gens. Il les a exterminés. Chers frères et sœurs. Et la Bible nous dit que David a récupéré tout, comme le Seigneur lui avait dit. Il a marché sur les paroles du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, va et combat, tu vas les rattraper, tu vas récupérer. Mais chers frères et sœurs, il ne savait même pas où il partait. Par la foi, alléluia, Dieu avait dit, va, tu vas récupérer. Mais Dieu a permis qu'il puisse croiser dans les champs qui, oh, l'Égyptien. Frère, Dieu avait déjà tout planifié. Frère, si David, bien vrai que Dieu aurait parlé, mais si David n'avait pas fait du bien à l'Égyptien, l'Égyptien n'allait pas lui montrer où se cachent les Amalécites, parce que c'était vaste. Alléluia. Vous voyez, pour arriver à la réussite, pour arriver à gagner ce combat, il faut montrer l'amour. Si David n'avait pas montré l'amour à l'Égyptien, bien vrai que Dieu aura parlé, l'amour fait partie du commandement de Dieu, bien vrai que David a démontré l'amour, alors cet Égyptien lui a montré où se cachent les Amalécites. S'il n'avait pas démontré l'amour à son ennemi, alléluia, il ne saurait jamais, il ne saura jamais où se cachaient les Amalécites, que seraient cachés les Amalécites. Mais il a manifesté l'amour, alléluia. Il allait venir sûrement pour dire, mais Dieu, Seigneur, tu as dit que je dois partir. Mais si je m'en vais, je vais rattraper et je vais récupérer tout ce qu'on nous a volé. Mais nous sommes partis, on ne les a pas trouvés. Dieu allait lui dire sûrement, j'avais mis un Égyptien devant toi. Au lieu de lui donner à manger, tu savais qu'il était malade. Tu savais qu'il avait besoin de ressources. Il avait besoin de manger. Tu ne lui as pas donné à manger. Tu ne lui as pas donné le pain. Alléluia. Mais plutôt tu l'as tué. Alléluia. J'avais mis cet homme au devant de toi pour qu'il te montre le chemin. Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as tué. Frère, voilà pourquoi nous devons avoir le discernement. David est parti par la foi. Dieu lui avait dit, va par la foi. Alléluia. C'est vrai, il allait par la foi. Mais Dieu avait déjà disposé quelqu'un qui allait l'accompagner jusqu'à là où il partait. David, quand il a donné à manger au monsieur, il a dit, il faut nous montrer où sont les ennemis.
Vous voyez, chers frères et sœurs, il nous faut manifester de l'amour. Dieu planifie des choses à notre place. Chers frères et sœurs, ce n'est pas par notre force. Alléluia. Et la Bible dit que le combat a duré toute une journée jusqu'au lendemain soir. Chers frères et sœurs, tu as prié une année, tu as prié 2 années, tu as prié 3 années, tu as prié 4 années. Aujourd'hui, tu es découragé. Tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir. David, le combat a duré plus de 2 jours, je peux dire. Alléluia. Alléluia. Il a persévéré. Il a persévéré. David, non seulement Dieu avait parlé, David a eu le courage, il s'est levé dans la prière. David a eu il a eu aussi la foi de croire en ce que Dieu avait dit, malgré que là où il voyait le chaos. David aussi a manifesté l'amour, mais David aussi ne s'est pas arrêté. David a persévéré dans la prière. Frère, persévérons dans la prière. C'est pas parce que vous voyez que les choses commencent à s'améliorer sur le terrain que vous allez penser que c'est fini. Chers frères et sœurs, ne baissez pas de prier les bras. Continuons de prier pour la Côte d'Ivoire jusqu'à la victoire totale, jusqu'à ce que nous aurons bouté l'occultisme, la franc-maçonnerie, qu'on appelle tout la Rose-Croix, loin de ce pays, les sacrifices humains, les rituels loin de ce pays. Frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on retrouve cette Côte d'Ivoire restaurée, cette Côte d'Ivoire où il y avait le bon vivre, cette Côte d'Ivoire où on pouvait rester dehors jusqu'à une induite de la nuit. Chers frères et sœurs, cette Côte d'Ivoire où on voyait la puissance de Dieu se manifester, c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons retrouver. Chers frères et sœurs, mais je vous donne par la grâce de Dieu le remède ici. Frère, c'est la prière. C'est la crainte de Dieu. Vous avez vu, le combat a duré. Oui, mais ils ont persévéré. David et ses hommes ont persévéré dans la prière. Ils étaient fermes dans la prière. Ils sont restés fermes dans les prières. Ils sont restés sur les décisions dans la prière. Chers frères et sœurs, demeurons dans la prière. Continuons de prier pour la Côte d'Ivoire. Si Dieu vous donne les moyens, organisez encore des réunions de prière dans tous les villages, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans vos différentes communautés, de véritables communautés chrétiennes. Alléluia. Continuez de prier. Vous pouvez prendre même ne serait-ce qu'une journée pour continuer de prier pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y a longtemps, vous parlez de prospérité en ivoirien. Arrêtez-moi ces pratiques sataniques. Alléluia. Mais continuez à prendre des moments pour prier pour la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que ça, c'est un semblant de repos. Vous connaissez. Il y a toujours une nouveauté dans Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de me révéler. Comment maintenant on vient dans vos maisons, on vous envoûte et puis on vous vole et puis ils s'en vont. Et vous ne savez même pas qu'ils sont en train de vous voler. Plus tard maintenant, quand ils sont partis, vous savez, mais on nous a volé. Voici une nouvelle stratégie qu'ils sont en train de mettre en place que le Seigneur m'a révélé. Chers frères et sœurs, donc il est important. Frère, c'est un faux calme. C'est un faux calme. Chers frères et sœurs, on doit persévérer jusqu'à la victoire totale. Ne baissez pas les bras. Continuez à prier. Alléluia. Laissez ceux qui veulent rester au torrent de Bessor à cause des biens de ce monde, à cause de la gloire de ce monde. Vous continuez, payez le prix. Alléluia. Alléluia. Vos récompenses seront grandes. Qu'on appelle grande du moins, pardon. Alléluia. Et que nous dit la parole de Dieu? On nous dit que rien, aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra. Alléluia. Vous allez voir, c'est comme ça. Dieu même va mettre la confusion jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils vont se chercher l'un après l'autre. Et David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Dieu lui avait dit, va, tu vas les rattraper et tu vas tout récupérer. Ce que Dieu a dit, alléluia, au verset 8, cela s'accomplit ici au verset 18. Alléluia. David a tout récupéré de ce que le Seigneur avait dit. Il a cru à la parole de Dieu, quel que soit le temps que cela a fait, mais il a tout récupéré. Tout ce que les Amalécites avaient pris, il délivra ainsi ces 2 femmes. Alléluia. Non seulement il a récupéré, mais il a délivré. Frère, notre but c'est de délivrer ce pays de la puissance des ténèbres. Voici le but. Il délivra, c'est de délivrer nos familles, c'est de délivrer nos frères et sœurs. Alléluia. Et pour la restauration véritable de ce pays. Personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Il trouvait également tout le butin. Alléluia. Qu'il avait été enlevé. David ramena tout et il s'empara aussi de tout le gros et le menu bétail. Ceux qui marchaient en tête de ce troupeau disaient, voilà le butin de David. Frère, voilà. Tant que ce pays n'est pas encore été restauré, je ne sais pas jusqu'à quand. Voilà. Quand je parle de restauration, ne voyez pas qu'à la fin, on doit sortir du pouvoir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je parle de la restauration spirituelle. Alléluia. Tant que le pays n'est pas restauré, tant qu'on voit ces faux prophètes qui sont en train de pulluler aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
Tant que les pratiques ne s'arrêtent pas, frère, continuons à prier. Ne prions pas seulement pour ses pouvoirs. Ne prions pas seulement pour et qu'on appelle tout ce qu'ils vont amener dans ce pays. Mais regardez ces faux prophètes aujourd'hui qui pullulent. On doit prier contre ces faux prophètes. C'est la vérité. Tous ces faux prophètes, on doit prier contre eux. Ah, c'est toute la désolation. Les mêmes sacrifices humains, les rituels que font aujourd'hui ces gens qui ne sont pas chrétiens dans ce pays, même ces faux prophètes aussi font ces rituels. C'est ce qu'est la vérité biblique. Chers frères et sœurs. Donc, tant qu'on n'a pas vu le changement, nous on ne connaît. C'est vrai qu'en notre temps, chers frères et sœurs, nous on pensait que c'était les anglophones qui faisaient ces genres de choses. Ces genres de choses, nous on ne connaissait pas. Voilà. Mais maintenant là, frère, Dieu même te donne un message, mais tu as peur parce qu'on te dit que tu étais de faux prophètes. Frère, c'est grave. Il faut une restauration. Frère, et continuons à dénoncer. Parce qu'on dit David s'est levé. C'est bon la prière, mais il faut dénoncer. Voilà. Dénonçons aussi ce genre de choses. Il faut dénoncer ces pratiques. On peut prier, mais frère, appelons le chat par son nom. Il faut dénoncer. Alléluia. Ces inégalités, ces tares, on doit les dénoncer nuit et jour. Voilà. Et comment Dieu va vous révéler ce qu'ils font en secret dans les chambres, dans les réunions, si on ne cherche pas la face de Dieu? Comment Dieu va nous révéler ces genres de choses? Comment déjà, les faux prophètes, on les connaît, mais il y a d'autres encore qui sont là. Comment Dieu va nous révéler ces genres de choses, ce qu'ils font, si on ne cherche pas la face de Dieu? Et frère, Dieu va amener la restauration, puisque la Bible dit que David a tout récupéré, et Dieu lui a encore donné d'autres bénédictions même que les gens même avaient. Frère, ne pensez pas que la Côte d'Ivoire est ruinée. Ne pensez pas que la Côte d'Ivoire est finie. Ils ont pu peut-être vendu ce pays à l'extérieur, qu'on appelle un multinational. Mais ce que dans la Côte d'Ivoire regorge, que Dieu cache pour l'avenir, c'est encore grand. Frère, c'est Dieu qui bénit. Voilà. Regardez Israël, un petit pays en plein désert. Regardez comment Dieu les bénit. Frère, tout ce qu'ils sont en train de prendre, vous pensez qu'ils sont en train de piller tout le pays, ils sont en train de mettre le pays dans les crédits. Mais je vous dis, frère, ce qui va arriver demain sera encore plus grand que tout ce que vous voyez. Ça, ce sont les miettes. Alléluia. Mais tout cela passe par notre consécration. Tout cela passe par notre repentance. Tout cela passe par qu'on appelle le fait que nous cherchons la face de l'Éternel, comme David, et que nous persévérons, et que nous soyons remplis d'amour pour ceux qui nous font du mal. Alléluia. Et que nous continuons dans la prière à ne pas baisser les bras. C'est en cela que nous aurons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Et que Dieu mette ce fardeau-là dans vos cœurs. Que Dieu bénisse encore tous ceux qui prennent ces résolutions de rassembler des frères et des sœurs pour prier pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui mettent leur argent, qui louent des salles, de leur propre, alléluia, de leur propre poche, alléluia, pour prier pour ce pays. Que Dieu vous le rende au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. La bataille continue. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.